Je me tourne maintenant vers Enguerrand de Carvalho. Bonjour Enguerrand. Bonjour Philippe, bonjour Arnaud, bonjour Vincent. Enguerrand. Alors Enguerrand, toujours en direct du Salon des entrepreneurs. Effectivement, entreprendre aujourd'hui, c'est beaucoup avec des nouvelles technologies, c'est beaucoup avec Outlook, qui est quand même un outil qui nous énerve, mais on en a tellement besoin. Quelles sont les bonnes pratiques? Alors en fait, effectivement, la messagerie a pris de plus en plus de place dans nos vies, ça je pense que... Je vous confirme, y compris le dimanche soir. On parle de 120 mails par jour. Minimum. Petit joueur. Entre 4 et 600, oui, vous voulez dire. Oui, effectivement. Les petits bras. Allez. Alors comment on fait pour optimiser tout ça? J'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée. Eh ben dites-nous. Bonne résolution 2014. Allez, il faut agir. Alors première chose, quelque chose que les gens font régulièrement, ils ouvrent un mail, ils se disent tiens, je sais pas trop quoi faire avec, ils le referment et ils le retravaillent un petit peu après. C'est insupportable, je fais ça tout le temps. C'est pas trop bon ça. Non, il faut traiter tout de suite. Il faut le traiter tout de suite. Sinon, on jette, non? Eh oui, alors Bah en oui. fait l'idée c'est de se dire on va différencier surveillance et traitement. On peut surveiller ses mails pour voir si on n'a quand même pas son plus gros client qui nous appelle, ça d'accord. Ouais. Bien qu'il faille faire attention aux interruptions, on sait que c'est difficile de faire deux choses en même temps. Non, mais ça, c'est fini, on fait tout le temps des trucs en même temps. Non, Eh oui, aujourd'hui. je sais. On est interrompu tout le temps. Oui, c'est vrai, Ouais, c'est on est vrai, d'accord, c'est vrai, ouais, c'est ok. vrai ce que vous dites Philippe. Je crois que la zone de concentration est de pas plus d'une minute et demie en général en ce moment. Enfin, on n'est pas plus sur une même tâche plus d'une minute et demie. Eh oui, c'est vrai. Donc je pense que dans ce contexte-là, le plus simple déjà, c'est d'essayer de traiter ces mails au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est ça. Et ne pas les remarquer en non lu, par exemple, ou leur Ouais. mettre un petit drapeau pour se dire qu'on va les refaire Il faut les après. regarder tout le temps ou bien il faut faire des pauses? Moi, je pense qu'il faut traiter ça par période. C'est-à-dire, il faut se dire, il y a un moment, on va le faire. Par exemple, fin de matinée, milieu de matinée. Les productivistes vous diront qu'il ne faut pas commencer ces mails en début de matinée parce que c'est les autres qui dictent votre journée, du coup. C'est vrai, ceux qui bien vous sûr, envoyer des bien mails. sûr. Théoriquement, il faut commencer par ses propres objectifs. Avant d'arriver au bureau, faut pas commencer son... Non, il faut démarrer ce bureau avant les autres. On sent qu'Arnaud est rodé. Ouais, alors justement, il y a quand même des méthodes qui fonctionnent et je Oui. crois que vous adorez Getting Things Done de David Allen. En fait, c'est un de vos gourous. Oui, c'est vrai, on s'en inspire. Alors, ce qu'il dit est très intéressant et puis on peut l'adapter à un certain nombre d'outils qu'on utilise et à Outlook notamment. Une des choses qu'on peut faire dans le traitement de ces mails, c'est d'appliquer la fameuse règle des 4D. Alors, en anglais, do, delegate, defer ou delete. Alors allez-y, traduisez pour nos amis dont l'anglais est un peu lointain. Alors la première chose, c'est que quand on traite ces mails, on peut tout simplement agir et faire ce qu'on nous demande de faire. Agir en disant, voilà. On peut répondre, effectivement, par exemple, on peut mener une action qui est écrite dans le mail, etc. Le gourou qui est Allen dit si c'est moins de 2 minutes, on peut le faire tout de suite, il n'y a pas besoin de le rentrer dans un système de tâches, on le fait Moins tout de de 2 suite. minutes, c'est right away, tout de suite. Yes. Ok. Ensuite, on peut déléguer son mail, donc on peut le transférer à quelqu'un d'autre et puis Ça, c'est la patate chaude. déléguer une tâche. En France, c'est patate chaude. C'est pas, Oui, c'est oui, patate c'est chaude. un pas patron d'entreprise, un patron de PME m'avait dit une fois, j'externalise les emmerdes, c'est un peu ça. Ah, bien raison. C'est pas faux. Ensuite, voilà, delegate. Ensuite, diffère, c'est-à-dire qu'on peut pas le traiter tout de suite, donc on va le rentrer dans un système de tâches et on va le faire un peu plus tard. Ah, mais alors là, chez moi, on rentre dans la zone de danger parce que voilà, on diffère et ça devient indéfini. Et après, on jette. Voilà. Et on Oui, n'a pas là, traité. là, il y a un Et problème. on n'aura pas traité. Il y a un problème majeur dans ce que vous dites quand même, c'est la gestion des priorités. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai arrêté les smartphones depuis le mois de septembre, tout simplement parce qu'en dehors du bureau, lorsqu'on est toujours sur le rythme du push mail, les priorités qui n'en sont pas deviennent des priorités. Donc moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Je trouve que les mails, il faut les traiter, alors effectivement par séquence vraiment limite, enfin fixe, mais surtout pas se laisser déborder par les priorités que vous imposent les autres. Et je trouve que la doublette ordinateur à la maison et smartphone quand on bouge rend la vie complètement impossible. Et je vous donne un conseil précieux, je viens de le Jetez faire, ça vos m'a smartphones. changé la vie. Jetez Il est fou votre ce garçon. smartphone. Il est fou ce garçon. Il est fou. Un mot, Regarde, il est fou, non? un mot pour rebondir sur ce qu'il dit. Prévoir les 6 tâches du lendemain la veille, ça peut être aussi un point intéressant. Prévoir, pour se pardon les 6 tâches Les 6 du priorités. lendemain, les 6 Oui. priorités la veille, ça peut être un élément qui nous permet de se focuser justement sur ses objectifs, ses priorités. Voilà. N'oublions pas également le dernier conseil, delete, détruire. Alors, et delete. Alors, vous remarquerez que dans ces 4D américains, il n'y a pas conserver ou archiver. Non, il Est-ce n'y a que pas ça fait- save, parce que Ouais. ça s'irait pas avec un dé, c'est tout. D'ailleurs, quand, non, on se non, regarde, et puis quand on se effectivement- regarde dans la glace, ça sert à rien en fin de compte, l'archivage. Ça sert à rien. Aujourd'hui, il y a des méthodes de recherche dans Outlook, il y en a, et on peut retrouver très On facilement pourrait se ces faire mails. un jour un sujet sur comment est-ce qu'on archive des millions de mails, parce que c'est un sujet que tout le monde n'a pas résolu. Mais ça sert à rien. Hein. Alors, en effet, on peut traiter ça. Archiver. On peut traiter ces mails au travers de ces 4 lettres, ces 4 D, et le faire immédiatement, en ne perdant pas en tête ses priorités, en les ayant par exemple en tête dès la veille, et suivre donc les 6 tâches qu'on a envie de prioriser. Mais vous dites aussi, Enguerrand de Carvalho, qu'on peut mettre en place une charte d'usage de la Oui. messagerie. Ça veut Alors, dire quoi, je ça? suis toujours surpris que énormément de mails, ok, on le sait, mais il y a beaucoup de mails internes en fait, finalement. Ça dépend des entreprises dans lesquelles on travaille, mais c'est évident, oui, bien sûr. C'est une grosse part la plupart du temps, et on s'aperçoit qu'il y a relativement peu de chartes d'usage de la messagerie, d'utilisation de la messagerie dans les entreprises, y compris les plus grosses. Or,
un élément très simple. On peut tout simplement taguer, pardon pour cet anglicisme, taguer l'objet de ces mails en disant par exemple AR pour action requise, RR pour réponse requise, LR pour lecture requise ou PVI pour votre information. Ce qui veut dire que quand on envoie ce mail à un collaborateur de l'entreprise, en ayant ces quatre acronymes, Indicateur de priorité, oui, c'est tout oui, de un suite petit il peu. va devoir agir, répondre, lire ou si c'est juste une information qu'on lui envoie. Arnaud? Ah, ça c'est une idée qui Merci, commence déjà à faire Arnaud. Ah, son chemin vas-y, dans Arnaud, j'ai un client, mon j'ai un cerveau client. encombré de Un centaines client. de mails Vous avez quotidiens. amélioré mon Arnaud. Alors, en conclusion, Alors, en conclusion, je dirais qu'il faut persévérer, se mettre une discipline et essayer de la tenir. Donc, faire des petites choses simples et s'y tenir au quotidien, faire les choses en profondeur. Voilà la conclusion que je dirais. mais vous, est-ce que vous qui êtes un pro des nouvelles technologies, vous êtes quand même plus efficace que nous en termes de mail ou pas? Ou est-ce que finalement vous êtes comme nous tous totalement débordés? Non, je n'ai pas la prétention. Moi, je vous le dis, il est mieux organisé que moi en tout cas. Voilà. C'est sympa, merci. C'est facile, Arnaud. J'ai pas la- j'ai On vous pas- connaît, on vous connaît. J'ai pas la prétention de le penser. En tous les cas, j'essaye, oui. Est-ce qu'on peut avoir une boîte Outlook vide? Ah bah oui. Bah, c'est- à part l'acheter, hein, à part dire j'en veux Ouais, plus, mais ouais. est-ce qu'on peut arriver à avoir globalement une boîte Outlook qui ne soit pas totalement en permanence encombrée? Oui, c'est ce qu'il faut. C'est l'objectif numéro 1. Le soir, il faut que ce soit vide? Le soir, il faut que ce se soit coucher. vide. En fin de semaine, si c'est possible, et il faut de temps en temps pouvoir céder pour que ce soit vide. Et le pire Oui, cauchemar, c'est quand les même le lundi blocs, c'est matin quand il y a 500 messages. Oui. Là, on est totalement. Oui, ou décalé. quand on bosse le week-end et qu'on a d'ores et déjà des gens qui nous répondent le week-end Le même. couillon du dimanche soir à 23h30, je le connais.